Aujourd'hui, j'ai décidé d'embarquer dans la trend du Y2K et j'y suis allée à fond. Donc, je me suis fait la coupe que je me faisais lors de ma jeunesse. Avec les petites bourrettes, j'ai mis les boucles d'oreilles en rond, le petit top comme ça ici. Ça, c'est un collier que je portais souvent aussi dans ces années-là. Donc, nous allons nous transformer en Y2K. Let's go! Donc, pour cette vidéo, j'ai décidé d'essayer un truc que j'espère va marcher. Au pire, ça sera moche, c'est pas grave. Mais je vais me cacher mes sourcils pour voir qu'est-ce que j'aurais l'air avec les pencil thin brows. Là, moi, je te parle pas. Je te parle, il reste 3 poils. Donc, on va voir si je serais capable de le faire. J'ai acheté ce qu'il faut. J'ai regardé un tutoriel de Marion Caméléon, qui est la queen. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, je me suis munie de ma colle à Elmer. J'ai pas trouvé la mauve, mais c'est la même marque. Et j'avais acheté ça il y a longtemps au Dollarama pour voir si ça a marché. Un petit coupillon pour bien plaquer mes sourcils. J'ai ma poudre libre. J'ai ça ici. J'ai juste pas de correcteur pour enlever la couleur un peu grise de mes sourcils. Mais je me suis dit que j'allais prendre un orange dans ma palette, comme ça ici. Le mélanger. On va voir, mais c'est pas du tout un tuto. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis stressée, mais en même temps, j'ai vraiment envie de voir à quoi j'aurais l'air avec les sourcils vraiment plaqués. Donc, elle conseille de ne pas avoir rien sur la peau. Donc, j'ai juste fait mon skincare, mais il y a quelques temps là, pour que ça pénètre bien dans ma peau, mais j'ai pas mis de primer ni rien. Donc, c'est parti. Donc, je vais plaquer mes sourcils. Donc, il faut vraiment... Elle dit là... Tu veux vraiment prendre tous tes sourcils là. T'en laisses pas. Pas toutes. Ça va être facile, j'ai pas beaucoup de sourcils. Ça va juste foncer. J'en ai pas beaucoup. Parce que justement, je les ai beaucoup épilés. Lorsque c'était... Ben, pas tant, parce que c'était pas tant la mode, là. Moi, j'étais plus dans les gros sourcils. Mais je préférais les petits sourcils. Puis, je me dessinais la queue de le sourcil. C'était très très laid, mais ça, je faisais pareil. Et là, on va venir plaquer. Donc, je pense que c'est assez plaqué. Ah, il n'y a plus de texture! Ah! Ok, donc je me suis pris une nénette. Puis on va bien enlever tous les résidus autour pour pas que ça pogne dans notre make-up. Une des raisons pourquoi je voulais faire le Y2K make-up, c'est que oui, on va vraiment passer la tendance, puis j'avais envie de voir ça ressemblerait, mettons, sur quoi, sur moi, puis retourner un peu dans ces années-là. Mais j'ai recommencé à regarder Supernatural. Et ça commence en 2004, donc comme le restant un peu de cette année-là. Puis les filles ont ce style-là, un peu. Donc ça m'a donné envie d'embarquer là-dedans. Donc on va attendre que ça sèche. Donc je vais venir avec une houppette. Venir plaquer de la poudre libre. Moi, j'ai pris celle de Laura Mercier. Elle conseille de prendre translucide. Celle-là est translucide, mais je trouve qu'elle a quand même une petite couleur, quand même. Break the concrete, flowers will bloom and
Ça va être ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un autocorrecteur avec... Mais je vais me le faire comme à la main. Je vais prendre mon concealer. Je vais me mettre comme une couche sur ma main. Voilà. Je vais venir gratter le fard orange un peu pour venir neutraliser le gris. Ça me fait peine parce que je le trouve vraiment beau, mais en même temps, c'est pas comme si j'allais me maquiller en orange tous les jours. Hein. Donc ça fait un peu cette couleur-là. Ça serait parfait pour un autocorrecteur. C'est pas pour faire naturel, hein, on s'entend-tu? Je vais pas sortir comme ça aller faire mes courses. Hein. Quoi qu'on peut, mais... On voit que ça a quand même un petit peu aidé. Ça fait quand même J'aime tellement ça! On expérimente aujourd'hui. C'est le fun, c'est ce que j'avais envie de faire. Bon. J'ai les sourcils du Lorax, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va y rester comme ça. Sinon, je sais pas que ça fasse trop d'effet matière et que ça gâche tout. Donc, je vais revenir poudrer pour être sûr que ça ne bouge pas et je vais venir faire mon teint avec un produit fort de ces années, le Tree Matte Mousse. Ah! Le pire, en fait, c'est que je pense que oui, il y a eu comme une grosse vague qui disait oui, c'est pas bon, nanana, mais je pense que ça pourrait bien marcher pour les peaux grasses parce que c'est comme une texture un peu mousseuse. Je sais pas, hein. Là, c'est sûr qu'ils ont refait les couleurs aussi. Ah, ça rien. C'est un peu ici. Ouh! Ok, ouais, c'est vraiment mousseux, hein. Mais je pense que... Ok. Je sais pas si je l'utilise avec un pinceau. Je vais aller chercher un pinceau puis une Beauty Blender par mon coup. Ok. Donc... La texture est spéciale. Mais je me dis, ça peut pas être si mauvais que ça, parce que si on... Ça a été fait, quoi, ça a commencé dans les années 90-2000. Et moi, je l'ai acheté cette année. Donc, tu sais, j'imagine, ça doit... Pour que ça t'offre dans le temps comme ça, là... Ça a dû plaire à du monde pareil. C'est peut-être la nostalgie aussi, tu me diras, là. Il y a du monde de... Et de voir avec un pinceau. Parce que je le piquerai pas au doigt. Moi, j'ai eu ça, je vais plaquer mon fond de teint avec mes doigts. Il est très couvrant. Donc, j'ai aimé le Tree Matte Mousse, là. Pourquoi j'aime le fini? Il est vraiment beau. Ah, ok, non, là, je viens de voir. J'en ai beaucoup ici. Puis, je sais pas si vous allez voir. Voilà la texture un peu, là. Je vais voir si avec l'éponge, je suis capable de réajuster. On voit-tu un peu la texture? Ben, on voit la texture au niveau de mes sourcils, oui, mais au niveau de la peau, ouais. Bah, je comptais pas non plus sortir, hein, fait que, hein, même si c'est un petit peu texturé.
J'ai vu pire, par contre, dans les fonds de teint. Pas mentir, là, quand même. Je vais rajouter juste un petit peu ici. Donc, on voit un peu, tu sais, on voit la texture. Et tout, mais j'ai vu pire! La couleur était vraiment belle. Par rapport à mon cou, on voit, tu sais, une petite démarcation, hein, mais c'est pas orange. Je suis contente! On va passer à l'anti-cerne. On va mettre quand même pas mal. Parce que c'était pas la Clean Girl era. Mais moi, je suis contente. J'ai jamais été très clean girl. J'aime me maquiller naturel, c'est pas ça, mais j'ai l'air du Lorax. C'est hilarant, j'adore. Donc, c'est ça que je dis. Tu sais, c'est pas que j'aime me maquiller naturellement quand je vais travailler, dans les petits soupers normales de la vie de tous les jours, mais je trouve qu'on avait perdu dans les dernières années le plaisir du maquillage. Donc, c'était plus pour créer un même effet et non un ensemble, de s'amuser, de mettre des couleurs. Et pourtant, je trouve que c'est quand même assez important de continuer à le faire. Pour les sourcils, ça va être une catastrophe, hein? Oh, qu'elle est mignonne! J'ai l'air d'un petit alien ou un Lorax, je sais plus ce que j'ai de l'air, mais j'aime ça. OK. Donc, maintenant que mon teint est fait, je vais venir tout poudrer pour ensuite aller avec mes produits poudre. Donc, je vais prendre ma même poudre libre, celle de Laura Mercier, la travailler et venir plaquer au niveau de mon anti-cerne et de mes sourcils. Parce qu'on veut un teint à mat de schéma. On veut pas de brillance tant que ça. En tout cas, c'est pas ça que je voyais nécessairement. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime les teints. Je trouve ça tellement beau. Et voilà! Donc, mes sourcils m'énervent. J'ai essayé de dessiner par-dessus. Je vais prendre mon crayon à sourcils et je vais venir par-dessus les dessiner. Je vais le faire hors caméra parce que ça va être long. Bon, de loin, ça passe. Mais de proche, ici, on voit, là, j'ai de la misère à vraiment tout bien plaquer mes sourcils. Mais au moins, on a la vue d'ensemble. Donc, je le sais maintenant que je n'enlèverai pas tous mes sourcils pour me faire des sourcils. En tout cas, pas de cette shape-là. C'est pas la meilleure shape de sourcils que j'ai faite. Mais on va vivre avec. Oh, j'aime ça. OK. Donc, on va maintenant passer au bronzer. Je vais prendre celui de Fashion Formula. Et je vais venir un peu sculpter mon visage avec. Je vais pas faire du contour parce que ça va être des produits qui sont chauds. Mais je vais juste venir sculpter un peu mon visage. Je vais en même temps venir un peu sculpter mes yeux parce qu'on va mettre un petit argent, mais je vais quand même venir sculpter mes yeux. Je vais prendre un fluffy brush avec le même bronzer puis juste comme venir définir un peu plus. Travailler un peu mon nez. C'est au blush. Je ne vais pas mettre un blush trop apparent, mais juste quand même un petit peu.
Donc, je vais prendre celui-là de Pearl Beauty. C'est la shade, la teinte Put Together. Et juste en mettre un petit peu. Pas beaucoup. Je vais maintenant passer à l'highlighter. Et je vais prendre, mais je vais pas en mettre sur mes joues. Je vais juste en mettre en dessous de mes sourcils. Parce que je sais que c'était ça qui se faisait beaucoup à l'époque. Et c'est ce que je faisais aussi, remarque, quand j'ai commencé à me maquiller. Je mettais pas de highlight ici, mais j'en mettais full. OK! Donc, le visage est fait. Je vais juste venir mettre un peu de setting spray. Ouh! Ah, ça fait du bien. Donc, je vous ai rapproché parce qu'on va faire les yeux. Donc, maintenant, vous voyez vraiment l'effet horrible des sourcils. C'est juste du maquillage, ça va s'enlever. C'est pas grave. Donc, je vais commencer par mettre cette couleur-là, de L'Oréal. Là, c'est la teinte, si jamais, argentique. Et on va venir en mettre au doigt, tout ici. Mais c'est ça. Quand j'ai fait les tests des couleurs, je l'aime cette couleur-là parce que regarde le petit gris que ça donne. Tu sais, c'est vraiment un beau gris, mais c'est pas frosty. Donc, on n'a pas l'effet, tu sais, ça manque de punch, en fait, je trouve. C'est pour ça que j'ai pris cette palette-là de One Size pour venir prendre ce petit bleu-là ici. Rebel Grey. Pour venir... Ah! Voilà. On va juste venir faire une petite teinte. Puis je veux l'appliquer au doigt parce que je veux pas que ça soit net. Ou que ça soit... Tu sais, je veux pas que ça soit net. Voilà. Par la suite, je vais mettre du crayon noir. Je vais prendre celui de Mélanie. Numéro 1 After Dark. Puis je vais venir me faire une ligne ici. Et je vais l'en mettre dans ma muqueuse. Ben oui, bien sûr, on peut l'en mettre dans la muqueuse. Et maintenant, pour ici, je vais venir avec du noir et juste venir accentuer. Mes sourcils m'énervent. Je vais prendre le même pinceau, mais je vais juste aller avec un petit brun pour venir juste comme le faire sortir un peu plus. J'allais dire pour que ça fasse plus naturel. Non, là, mais que au moins on voit un peu comme la shape. Que ça soit flouté un peu. Un petit peu mieux ça, j'aime mieux ça. Lui, il m'énerve. J'ai pas fait une belle shape, mais en même temps, j'ai pas envie de recommencer tout. Okay, on va le suivre. Je prendrai une photo sur ce côté-là. C'est les pires sourcils, je pense, qu'on pourrait faire de la vie. Ah, je me suis toute tachée! Et voilà. Donc, on a fini les yeux. Donc, on voit vraiment le petit frosty. Alors, je vais venir recouper mes cils. Je vais venir mettre mon mascara. Et on va en mettre des mascaras. Au début, je pensais quasiment mettre des faux cils, mais... Flemme. On va juste mettre shit load de mascara.
Donc, on va passer aux lèvres. J'ai commencé par venir faire mon contour, mais je vais y aller un petit peu plus quand même. Que je fais tout le temps, de toute façon, je mets tout le temps un petit peu plus que mes lèvres. Et voilà. Ah. Si j'ai ça, j'ai des petits cheveux comme ça, là. Ça m'énerve. Pourquoi les sourcils? Ah non, 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 non. No. Là, je viens voir, puis j'aime ça. Ce côté-là, j'aime. Ça, c'est horrible. Ça, j'aime. Mais faut pas aimer. Faut pas aimer. Et je vais passer maintenant au rouge à lèvres. Je vais en prendre un de MAC. Myth. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Je ne la mets pas comme ça normalement. Et maintenant, on va venir mettre du gloss. Je vais prendre celui-là de Charlotte Tilbury. Donc, si vous le prenez, sachez que c'est un lip plumper parce qu'il pique. Il pique un peu. Je pense qu'on est pas mal fini. Oh! Je sais pas si vous aimez ça, moi j'aime ça. Oh, je me sens comme la grande sœur cool quand j'étais jeune. Oh, c'est vraiment le fun. Oh, j'aime tellement jouer avec le maquillage comme ça. Donc, voilà pour ce tutoriel / petit moment d'amusement avec le maquillage. Donc, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!